Alors si on commence de ce côté-là, on va parler des vers. En fait, le vers que moi je retrouve souvent dans la Manche, particulièrement dans l'eau de la mer, un peu laiteuse. De toute façon, tout mon travail s'inspire globalement du bord de mer, mais c'est vrai que ce vers-là me parle particulièrement. Et c'est vrai que c'est des couleurs qu'on peut retrouver dans la Manche, mais qu'on peut retrouver aussi plus loin dans le monde, dans des lacs au pied de glaciers ou de choses comme ça. Et c'est vrai que c'est des teintes qui me parlent toujours. Après, sur l'inspiration, ça va être tout le temps la même chose finalement. C'est ce que moi je vais retrouver dans la nature et qui va m'émouvoir. Donc souvent, c'est une histoire de contraste. Ce que j'adore, par exemple, si on reste dans la Manche, c'est d'avoir un ciel orageux, très sombre, très, très intense, et un tout petit rayon de lumière de fin de journée qui vient faire éclater les couleurs, en fait, genre un bord de falaise ou justement cette mer un peu verdâtre comme ça, là. Et ça m'émeut toujours. Et c'est ce que j'essaye de retransmettre dans les tableaux, donc ces histoires de contraste. Moi, ce qui me parle, c'est ça, c'est le contraste lumineux qu'on peut trouver. C'est vrai qu'en Normandie, là-dessus, on a de la chance, quoi. On a vraiment des ciels qui sont changeants et toujours très intenses au niveau de la lumière, surtout sur les demi-saisons, donc printemps et automne. Je crois que l'automne, c'est ma saison préférée pour ça, parce qu'on a une lumière déjà rasante, en fait, plus basse, donc plus chaleureuse aussi, et qui donne beaucoup de relief aux choses et d'intensité au contraste. Et donc ceux-là, en fait, sont les premiers que j'ai testés avec cette couleur verte. Et je me suis lancée un petit challenge sur le format. Et je me suis rendu compte que la grosse difficulté était d'avoir plusieurs tableaux en un seul. Et donc d'avoir plusieurs constructions à agencer. Et c'est vrai que, en gros, je travaille toujours de la même façon, donc avec des couches et des surcouches que je laisse sécher pour avoir voilà, la matière qui va sécher sur le papier, qui va être plus intense à certains endroits, que je vais après ensuite choisir d'accentuer, c'est-à-dire que je vais foncer ce qu'il y a à foncer, je vais éclaircir ce qu'il y a à éclaircir. Voilà, et en fait, j'estime qu'un tableau est terminé quand il n'y a plus rien qui me dérange en termes d'équilibre. Moi, j'aime bien ne pas donner de titre à mes tableaux, sauf obligation, mais pour pouvoir laisser les gens s'approprier aussi le motif. En fait, j'aime bien faire vraiment des choses abstraites à la limite de la figuration pour que ça puisse évoquer plein de choses connues à tout le monde. Et en fait, ceux-là ont été vraiment spécifiquement créés pour une grande église qui était fabriquée en pierre de Caen. Et la pierre de Caen, c'est de la pierre de craie. Et l'idée, ça avait été de faire ça avec vraiment les mêmes teintes que la pierre de Caen. J'ai eu la chance de pouvoir partir en Martinique et de tomber folle amoureuse de la terre rouge que j'ai trouvée là-bas. Du sable noir et du sable blanc, voilà, de nouveaux contrastes de couleurs toujours, et qui me parlaient vraiment. Et en fait, ça, ce sont les premiers essais que j'ai faits en bossant en fait avec de la terre et des pigments naturels. Donc l'idée, c'était de retrouver cette couleur, cette matière mate et poudrée avec cette couleur rouge assez intense et unique qu'on peut retrouver dans plusieurs pays avec un peu la même végétation et les mêmes climats, quoi. Et c'est vrai que il y avait aussi cette proximité de l'Afrique et de la terre-mer. Donc j'avais vraiment envie d'utiliser toutes ces matières-là. Voilà. Et du coup, ça, ce sont 3 autres tableaux que j'ai déclinés sur le même principe, avec donc non seulement de la terre rouge, mais aussi des ocres que j'ai récupérés dans les grottes du Roussillon à l'époque, il y a très longtemps, et d'autres que j'ai récupérés aussi à droite, à gauche. J'aime bien bosser en série parce que ça m'oblige à créer de la contrainte.
et à décliner un même thème. Voilà. Et de la même façon, les lampes que je fabrique avec ce même papier de rénovation intissé, je les conçois en général en série avec les tableaux. On a été sollicité en tant qu'artiste sur la première année de confinement par la ville de Saint-Étienne-du-Rouvray qui nous avait invités à investir des lieux dans la ville. C'était histoire de casser un peu non seulement la morosité ambiante et puis égayer le quotidien de personnes à Saint-Étienne-du-Rouvray pour beaucoup qui sortent jamais et qui partent pas en vacances. Enfin voilà. Et donc l'idée de ces voiles, c'était de continuer mon travail moi de paysage abstrait mais un peu figuratif quand même. Et de faire des choses en peinture, en tout cas sur les voiles, qui pouvaient faire penser aux nuages ou à des vagues. Voilà. Et je voulais absolument bosser avec les éléments naturels. Et donc l'idée, c'est que ça joue un peu avec non seulement le vent, d'où les tendeurs élastiques pour que ça puisse bouger avec le vent, et que ça joue aussi avec les lumières en fait, du soleil. Donc en fait, en fonction de l'heure à laquelle on vient, en fonction du temps, de la météo, on n'a pas les mêmes effets. Et moi, j'adore en fait cette combinaison de couleurs complémentaires entre les voiles, donc couleurs chaudes, et le vert des arbres.